Prenons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc 6. Verset 45. On va lire à partir du verset 45. Il dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et mettez-nous assis. Alors ici, nous sommes en train de parler sur la 4e dimension. La 4e dimension. Je crois que cet enseignement est en train de bénir beaucoup de gens ici. Amen. Hein? Amen. Ça bénit beaucoup de gens. Amen. Frère Ngabi, l'inspiration de la chanson là, ça a quitté où? Dans la 4e dimension. Amen. Ça, c'est la chanson qui attaque la 4e dimension. Amen. Donc, pour vous montrer que dans la 4e dimension, ce n'est pas une imagination. J'ai prêché ici que ça a commencé à exister depuis le jardin d'Éden. Ce sont les écritures que j'avais lues ici. Que la 4e dimension a commencé à exister depuis le jardin d'Éden, depuis le temps d'Élie, depuis le temps de Jésus. Mais ce n'était pas l'époque qu'ils devaient découvrir cela. S'ils découvraient cela dans leur époque, ça allait sonner mal. Est-ce que vous pouvez amen? Maintenant, ça devait se manifester ou bien on devait découvrir cela dans le temps où toutes les prophéties doivent s'accomplir. Où tout doit être maintenant palpable. Parce qu'aujourd'hui, au moment que nous sommes en train de prêcher, le ciel est sur la terre, l'enfer est sur la terre. Oh, est-ce que vous me comprenez? Et nous voyons les gens vivre dans l'enfer. L'enfer, c'est une vie, mais qui est anti-scripturelle, qui est hors de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Oui. L'enfer, aujourd'hui, les gens vivent l'enfer. L'enfer, Branham dit. Il dit quoi? Il n'y a pas un enfer qui brûle. Non. Il n'y aura pas aussi un enfer qui doit brûler. Non, ça. Les prédicateurs qui prêchent un enfer qui brûlera et qui a des feux, ils n'ont pas encore lu la Bible correctement. Branham dit qu'il n'y a pas un enfer qui brûle. L'enfer, c'est une vie qui est totalement contraire à la parole. Quel genre de parole? La parole de la promesse. Amen. Parce que Zacharie avait prophétisé qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Donc cette lumière-là, c'était une personne. Et cette personne-là, c'était le ciel sur la terre. Amen. Et la personne-là, c'est William Branham. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis maintenant là, que Branham, à l'âge de 14 ans, il avait fait un accident de la chasse et on l'avait tiré, il était rentré dans l'agonie. Oh, dites amen. Amen. Et son âme était descendue vers l'enfer. Il dit que non, je descendais. Je suis arrivé dans un endroit où j'ai vu des femmes au visage fardé. Oh, est-ce que vous me comprenez? Au visage fardé et des longs ongles qui étaient en train de faire ouh. Oh, dites amen. Il avait vu qui? Des femmes au visage fardé. Il dit que non, j'ai crié oh Dieu. Il avait d'abord crié maman. Maman n'était pas là. Papa n'était pas là. Il a compris que non, ici, papa ne pouvait pas le secourir. Ici, maman ne pouvait pas le secourir. Et il a crié, oh Dieu, si tu me fais sortir de là, je te servirai pendant toute ma vie sur la terre. Et Dieu a fait grâce que l'âme de Branham puisse sortir de l'enfer. Alors, remarquez, Branham dit que non, quand je suis arrivé à 40 ans, je partais faire les achats avec ma femme Meda dans une boutique
Oh, dites Amen. Et dès que je suis rentré dans cette boutique, j'ai vu les mêmes femmes que j'avais vues dans l'enfer, avec des visages fardés et des longs ongles. Et dites Amen. Dites que quand je suis rentré, j'ai crié. J'ai dit à Méda, sortons. Et dès que nous sommes sortis, j'ai dit à Méda que non, j'ai vu les mêmes femmes que j'avais vues dans l'enfer. Dites que Branham est reparti dans Branham Tabernacle. Il a prêché le ciel est sur la terre et l'enfer aussi est sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'enfer sur la terre. Donc ne renvoyez pas l'enfer au futur. Les gens vivent l'enfer. Quand vous voyez les femmes qui font des beautés au visage fardé, qui met les tissages, qui met les rouges à lèvres, qui met tous les maquillages, qui met les ongles, c'est l'enfer personnifié. Et dites Amen. Quand vous voyez une femme comme ça, c'est l'enfer personnifié. Et si toi, frère, tu dis à cette femme-là, tu es belle, tu es en train de féliciter l'enfer. C'est qu'il y a une partie de l'enfer en toi qui envie l'enfer. Tu es en train de prêcher l'enfer. L'enfer personnifié, tu dis qu'elle est belle. Ça, c'est quelle chose qui t'amène d'être belle comme ça. C'est qu'en toi, il y a, dis Amen. En toi, il y a la profondeur de l'enfer. C'est pour cela que tu es en train d'envier la pression, de presser l'enfer. Hey! La femme qui a mis les gros, on appelle ça quoi? Les fonds de teint. La peinture de l'enfer. Elle a mis la peinture de l'enfer. Elle a mis les cheveux de l'enfer. Les tissages de l'enfer. Elle a mis des ongles de l'enfer. Parce que la personne qui peut nous détailler l'enfer, c'est William Branham. Branham dit que non, ces gens sont les gars. Quand j'ai vu les femmes là, j'ai vu l'enfer. C'est l'enfer. J'ai vu l'enfer. Et toi, tu veux connaître l'enfer plus que Branham? Non. Oh non, oh non. Ce sont des créatures de Dieu, bien sûr. Même si c'est les créatures de Dieu, ils sont de l'enfer personnifiés. Et quand tu as l'envie, bien sûr, si tu as l'envie de mettre ces histoires-là, tu es un enferrienne. Voilà. Voilà. Tu es un enferrienne. Ça veut dire que tu es connecté à la 5e dimension. C'est la personnification de l'enfer. Branham a son modèle. Branham dit, le diable copie ce mot Dieu. Voilà. Quand Dieu s'est fait chair, le diable s'est fait chair. Ça. Et dites Amen. Baramina. Quand Dieu s'est fait chair, le diable aussi s'est fait chair. Et quand vous êtes en train de chercher l'enfer, l'enfer est dans les églises. Si vous voyez une femme en tissage, maquillée, avec des jupes collants dans l'église, c'est l'enfer de l'église locale. Les jupes transparentes là, toutes ces histoires-là. Et il vient là chanter, oui, il y a Branham, mon parent rédempteur. Il t'a pas rédempté? C'est le diable qui t'a rédempté. En quoi? Dites Amen. Méda a posé la question à Branham. Il dit, mais pourquoi les Américains portent des jupes en collant et les pantalons et tout ça? Pourquoi nous ne portons pas ces choses-là? Branham a répondu à sa femme. Parce que nous ne sommes pas des Américains. Notre monde n'est pas d'ici-bas. Nous nous reflétons le ciel sur la terre. Nous sommes le reflet du ciel sur la terre. Et Branham a dit, si tu veux connaître l'enfer dans l'église, regardez de côté femme. Tu découvriras l'enfer. Regardez leur tête. Regardez leurs habillements. Regardez leurs ongles, leurs tissages. Toutes ces histoires-là. Si les femmes mettent ça,
Et le pasteur laisse ça ainsi, c'est que le pasteur et ces femmes-là sont tous les deux en enfer. Ça, c'est le café très fort. Ils sont tous les deux dans l'enfer. Amen. Comment un pasteur spirituel peut laisser les sœurs rentrer dans l'église avec le tissage sur la tête? Ça, c'est la mondanité. Le pasteur est déjà pourri. Oui. C'est un œuf pourri. Le neuf pourri. Amen. Et toi, tu viens dans cette église-là, et tu dis, oh, Nzambe ayo kote na kati église. C'est à cause de cela, je vous dis, nos églises que nous avons formées partout là, il y a des gens qui sont très loin du ciel. Amen. Voilà, ils ont pris le nom de Branham. Ils ont pris le nom de Branham, mais ils sont loin du ciel. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des gens qui sont tout proches du ciel, Voilà. mais il y a des gens qui sont dans le ciel. Yes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et toi, quand tu viens là, tu rentres dans une église, détecte d'abord les femmes. Bien. Regardez d'abord le nouveau spirituel des femmes. Amen. Tu verras le niveau spirituel de ce pasteur-là. Pasteur, bien. Si ça n'en fait rien, Bon. il doit propager l'enfer. Amen. Il doit présenter l'enfer. Amen. Or que la divinité William Branham, qu'on appelle la divinité suprême, n'aime pas la souillure. Branham dit, Il dit quoi? les jupes en collant, ce sont des esprits impurs. Aujourd'hui, les sœurs ont compris que dans l'église du message, il faut partir seulement en robe et en jupe. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont resserré les jupes là. Ils ont resserré les langues pour que la femme de leur corps puisse dessiner et qu'elle puisse toujours bien maintenir la séduction. Voilà, longue jupe, mais Longue jupe, mais maman vous serrez. serrée. Amen. Et quand tu la vois, oh, est-ce que vous voyez même? Elle est en train de marcher, tout son corps est en train de bouger. Bien. Une jupe en collant. Hein? Elle sauterait. Là, c'est le café très fort. C'est le diable qui a pris la forme de la religion et qui est rentré dans l'église pour la séduction. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu vois le soeur là est en train de dandiner là. C'est le diable. Amen. C'est Satan. Satan. Malédiction. Vous avez vu la publication d'un frère? Est-ce que vous me comprenez? Qui a publié quelque chose, je ne sais pas si c'est le frère, je dis, il a oublié quelqu'un comme ça. Il dit que vous regardez au moment que la sainteté résidait dans la couture, il a fait la différence. Mais regarde comment le diable est rentré maintenant dans la couture. Il a pris les modes. Les modes de Hollywood. Il a emmené à l'église. Boyo Kanga bien. Boyo ka dimanche. Si vous voyez que vendredi, quand il y a un baramine. Bon, c'est pour la boya dimanche. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et c'est à cause de cela, il faut faire très attention. Une sœur spirituelle, c'est une bénédiction pour une église. Amen. Amen. Parce que l'église, celles qui représentent l'église, ce sont les sœurs. C'est les sœurs. C'est les sœurs. Et quand tu es en train de marcher là, tu rentres dans une église, frère, où les sœurs sont en maquillage, mini-jupe, Eba. collant, pantalon, la chevelure artificielle, Bien. fréquemment sur la tête, avec des lunettes noires. Sors de cette église. Fuis pour toi. Amen. C'est l'enfer sur la terre. Amen. Et c'est ce que les femmes veulent devenir Voilà. dans les églises La mondanité. pour la séduction. Et si un pasteur frappe ça,
Les sœurs ne peuvent jamais aimer le pasteur là. Voilà. Oh, il est trop dur. Nous ne devons pas briser les principes. Les principes de la vie, on ne peut jamais lâcher cela. Peu importe la beauté de la femme, on se tiendra sur les principes. C'est la parole. C'est ça. Même si la civilisation est en train d'envahir vos maisons, nous allons se tenir sur les principes Principe, parole. et les lois. Parce que c'est Dieu agit dans les principes et ses lois. Et si nous brisons les principes et les lois divines, on dit Amen. Alors c'est terminé avec la divinité. On coupe la connexion avec la divinité. Amen. Quand on monte ça, c'est fini. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est à cause de cela, quand Dieu te forme pour les principes, est-ce que vous pouvez dire Amen? Pour les principes, vous allez comprendre que même ta vie, Dieu doit fonder des principes. Quand tu es derrière la personne, il faut dire, les enfants. On va lire l'écriture. Aujourd'hui, c'est pas de baramine. Hein? Oh. C'est déjà mort, le paradis de la cette fois. Amen. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Ce matin, on doit parler de la divinité. Bien. Et Amen. C'est le café. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 102. Il dit, de 1963. Il dit quoi? Maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Maintenant, là dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. S'exprimer lui-même. Dieu avait un motif. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Est-ce que vous savez? Amen. Il dit, Dis quoi? parce que, premièrement, il n'y avait même pas de lune, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu, mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là. Parce que Dieu était un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Dans le paragraphe 106, il dit, le grand mystère de Dieu sur comment? C'était un secret. Il avait gardé secret, il dit personne ne connaissait rien à ce sujet. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dites Amen. Amen. Même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il viendrait. Il a dit, ce n'était pas... Même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Est-ce que vous me cessez? Amen. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez, on a dit virgule, la venue du Seigneur. C'est une chose qu'il n'a pas encore révélée, comment il viendra et quand il viendra. Et c'est une bonne chose qu'il ne l'a pas, qu'il ne l'a pas fait. Branham répond lui-même à la question, non. Dites Amen. Amen. Je suis en train de vous parler de la divinité dans la 4e dimension. Aujourd'hui, je vais évangéliser. Parce que je suis en train de sentir que les gens viennent seulement le dimanche.
Mais vous ne devez pas apporter la nourriture. Apporter la nourriture que nous mangeons le vendredi et le dimanche. Il dit dans le paragraphe 107 de la même brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé, il dit, il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouvait dans la Bible. Par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Il dit la Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait, un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types. Et il exprimait ce qui est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours, il a révélé et montré. Oh, dites Amen. Et dit, et avec l'aide de Dieu, eh bien, vous verrez cela juste ici ce matin. Ce que le Seigneur avait depuis le toujours dans sa pensée, qu'il a exprimé. Dieu avait depuis toujours dans sa pensée de pouvoir se faire connaître. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Et dites Amen. Dites Amen. Alors il dit dans 140, il dit, remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Dites Amen. Mais le premier dessein, c'était pour se faire connaître lui-même. Il dit, Christ est le mystère, toujours dans la même brochure, il dit, 141, la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Oh, dites Amen. Hein, ça, c'est la première des choses. C'est pour ça que le 7e son est venu pour révéler qui est Dieu, comment il vit, sa nature et son être. Maintenant, quand on parle de la divinité de William Marion Branham, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? La divinité de William Branham n'a pas commencé dans le temps. La divinité de William Branham a commencé depuis l'éternité. C'est à cause de ça que Branham n'est pas un Dieu temporaire. Branham est un Dieu éternel. Et quand vous dites que nous adorons l'esprit qui est à l'intérieur, est-ce que vous me saisissez? Or que on ne peut jamais adorer un esprit que tu ne vois pas. Comment tu dois l'aimer? Parce qu'adorer signifie aimer extrêmement. Ou encore élever. Mais comment tu peux aimer un esprit que tu ne vois pas? C'est à cause de cela que Dieu avait compris que Abraham m'a vu seulement sous forme des esprits, sous forme de la théophanie. Mais comment je dois amener Abraham pour m'aimer? Alors Dieu s'est fait chair. Oh, dites Amen. Et est descendu vers Abraham pour lui faire connaître que le Dieu que tu écoutes dans le domaine des ressentis et que tu écoutes par une vision ou bien par un songe, le même Dieu là, c'est un être humain. Et dites Amen. Ce n'est pas une imagination Abraham. Ce n'est pas, oh, est-ce que vous êtes Amen? Ce n'est pas une pensée. C'est un être humain qui a commencé à exister depuis longtemps, avant que le monde puisse commencer. Le Dieu là existait déjà. Et ce fait chair est venu chez Abraham. C'est pour cela, ce matin, je vous dis, Abraham n'avait pas adoré Jésus. Et dites Amen. Abraham n'avait pas adoré Jésus. Abraham n'avait pas adoré, oh, est-ce que vous Amen? Une colonne de feu. Une imagination. C'est Moïse qui s'est prosterné devant la colonne de feu.
Pourquoi Moïse s'est prosterné devant la colonne de feu? Parce qu'il savait très bien que Abraham l'avait vu sur la forme humaine. Oh, est-ce que vous aimez? C'est pour cela quand la voix est sortie de la colonne de feu, il faut bien le savoir aussi. La colonne de feu, c'est pas Dieu. La colonne de feu a été toujours le voile de Dieu. La colonne de feu voilait Dieu. Est-ce que vous dire amen? Vu que Moïse l'avait vu dans la colonne de feu, et la voix est sortie de la colonne de feu, a dit à Moïse l'endroit que, est-ce que vous dire amen? Tu te tiens, c'est un endroit saint, une terre sainte. Alors enlève tes souliers. Ça n'était pas satisfait. En fait, Moïse n'était pas satisfait de la forme qu'il avait vu Dieu. C'est pour ça, ceux dont tu adores Dieu de la colonne de feu, il faut bien le savoir que le diable aussi se déguise à une longe de la lumière. Tu peux adorer le diable caché dans la colonne de feu. Parce que Moïse n'était pas satisfait d'écouter ce mot Dieu de la colonne de feu. Moïse voulait le voir. Alors il a dit, Dieu, mais je veux te voir. Dieu l'a dit, monte sur la montagne là, cache-toi sur un rocher, je vais passer. Et quand le petit vent est passé par là, on dit amen. Moïse avait vu pas le dos de Dieu. C'est ça qui avait satisfait Moïse, en savoir que notre Dieu c'est un homme. On dit amen. Dieu c'est un homme, un être humain. Et Moïse a vu le dos de Dieu. Et c'est ça qui avait convaincu Moïse. N'adorez pas la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le voile de Dieu. Quand même Paul a vu Moïse, a vu Jésus sur le chemin de Damas, la colonne de feu l'a dit quoi? C'est moi Jésus que tu persécutes. Et Branham me dit, Paul était convaincu parce qu'il était un scribe. Il était enseigné par Gamaliel. C'était un savant. Oh, dites amen. Il a compris que la même colonne de feu que Moïse avait vue dans le désert, sur la montagne de Sinaï, c'est la même colonne de feu qui me dit aujourd'hui que je suis Jésus. Alors c'est ainsi qu'avait amené Paul, c'est ça qui avait amené Paul de l'adorer. Mais Paul n'avait pas encore vu la réalité de Dieu. Dieu était caché de la colonne de feu. N'adorez pas Dieu de la colonne de feu. Parce que le diable c'est un ange de la lumière. Nous adorons pas. Est-ce que vous aimez? Nous adorons pas Branham, nous adorons le feu là. Tu adores le diable. Parce que le feu cache beaucoup de choses. Branham me dit, dans la brochure Dieu dévoilé, ou encore le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, il dit que la colonne de feu c'est le voile de Dieu. C'est pour cela, quand il s'est approché devant Abraham, il devait venir chez Abraham sous la forme de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'Abraham l'avait vu sous la forme de la théophanie. La théophanie qu'Abraham avait payé la dîme de tout, c'était pas une chair humaine. Quand on parle de Melchisedec, roi de Salem, c'était pas la chair humaine. Celui-là n'a pas commencé. Il est le roi de tous les rois. Le grand sacrificateur de tous les sacrificateurs. Abraham n'avait pas vu dans la chair. Quand on parle de la théophanie, ce n'est pas la chair. C'est un homme qui se tient là, mais qui est invisible. Il se trouve dans la 4e dimension. C'est pour ça que quand on parle de Melchisedec, pourquoi nous prenons que Branham est Melchisedec? Mais tandis que Branham a eu un commencement avec Ella, une fête dans sa mort. Branham a eu un commencement avec Ella, une fête avec sa mort. Mais quand il s'agit de Melchisedec, Branham n'a pas eu un commencement avec Ella. Parce que Melchisedec n'a pas ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Mais Branham a eu un commencement. C'est ainsi que j'ai déclaré que Branham n'a pas commencé dans le ventre d'Ella. Enlevez cette doctrine-là. Branham n'a pas commencé dans le ventre d'Ella.
Est-ce que vous pouvez dire amen? Dites amen. Prenons cette écriture. Maintenant, écoutez. Dans la brochure, conduit par l'esprit. Parce que nous avons l'habitude, c'est là où je vais marquer. Nous avons l'habitude de parler de Branham seulement quand il a commencé avec elle là, et il a achevé avec sa mort. Voilà. Mais on ne veut pas prêcher Branham qui n'a pas commencé avec elle. Bon. Donnez, papa. Paragraphe 13. Conduit par l'esprit. De 1959. Il dit. Quoi? La zone Il dit quoi? Il dit. Il dit quoi? En d'autres termes. Par exemple. Ceci, avant qu'il y ait une création, il doit y avoir un créateur pour créer la création. Et si ce soir, vous avez soif de la puissance de la guérison de Dieu, il doit y avoir une fontaine ouverte quelque part. Sinon, vous n'auriez jamais eu soif de cela. Est-ce que vous me comprenez? Il dit combien ont eu un ardent désir de marcher plus près de Dieu. Toutes les mains se sont élevées, se sont levées. Eh bien, il dit c'est qu'il marche plus près de Dieu. Toutes les mains se sont élevées. Eh bien, c'est ce qu'il existe quelque part une marche plus intime. Sinon, vous n'en auriez jamais eu soif. Quelque chose a créé en vous le désir de marcher plus près de Dieu. Quelque chose a créé en vous le désir d'être guéri par Dieu. Eh bien, avant que cela soit créé dans votre corps, vous, dans votre esprit, il a dû exister un créateur de cela. Dites Amen. Amen. Écoutez, est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, et ce créateur, c'est le Saint-Esprit. Dit ce créateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. C'est parce que le Saint-Esprit vous a conduit ici. Et le créateur là, c'est qui? Non, on parle du Saint-Esprit ici. Le créateur là, c'est le Saint-Esprit. Abraham n'a pas adoré un homme qui est né à travers une femme. Abraham a adoré un homme qui est venu et il a créé les 16 éléments. Le créateur là, c'est le Saint-Esprit. Mais le créateur là a quitté où? Il a quitté dans une forme théophanique. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien le savoir qu'il a quitté dans une forme théophanique et s'est fait chair. Et s'est avancé vers Abraham. Mais quand vous dites que non, que cela a commencé seulement avec Ella, ça c'est archi faux. Vous limitez la divinité suprême de William Branham avec Ella. C'est pour ça que vous voyez que Branham a commis des erreurs. Or que Branham n'a pas commis des erreurs. Branham est venu, dites Amen, dans le ventre d'Ella pour qu'il puisse être un parent rédempteur. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas venir dans le ventre d'Ella. C'est pour accomplir la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Mais ce n'est pas son commencement. Il a commencé depuis là-bas, avant que le monde puisse voir son jour. C'est à cause de cela qu'Abraham a vu Melchisedec. Branham dit Abraham était errant. Oh, dites Amen. Était errant sur la surface de la terre. Il cherchait une cité céleste. Alors, il a vu le roi de cette cité. Et c'était Melchisedec, roi de Salem, qui s'est approché de lui et qui a dit que non, Abraham, j'existe. Mais cela n'avait pas satisfait Abraham. Abraham voulait le connaître dans la forme humaine. Et quand il a vu, est-ce que vous pouvez dire Amen? Abraham, sa foi était fondée.
C'est ainsi que l'adoration avait commencé. L'adoration vers qui? Vers l'être humain. Mais si nous constatons, quand Abraham a vu Melchisedec, est-ce qu'il y a eu l'adoration là? Est-ce qu'il y a eu l'acte de l'adoration? L'acte de l'adoration, est-ce que vous comprenez? L'acte de l'adoration, c'est quand Elohim, cette théophanie est fait chair. Quand Abraham l'a vu dans la chair humaine. Mais ce n'était pas quand l'a vu dans la théophanie. Non, la chair humaine. Parce que Dieu dit que dans cette forme-là, il ne peut pas être adorable. En nous adorant un esprit. Comment toi tu adores un esprit? Ça ne marche pas. L'adoration n'est pas adressée vers les esprits. Selon le principe de l'adoration, il faut adresser ou bien orienter ton adoration vers un homme avec la chair humaine. On n'adresse pas l'adoration vers un esprit. L'adoration, c'est ça. Adorer Dieu personnifié. Même quand Jésus est venu dans Jean, il a dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On a fait adorer Dieu en esprit. C'est là où ils sont en train de prier leur doctrine de l'esprit d'adoration. Donc cette écriture-là, ça a été dit que Dieu est esprit au départ. Mais pour l'adorer, dites Amen, il faut le connaître dans sa forme humaine. Pourquoi? Parce que quand les disciples ont vu, dites Amen, les trois disciples ont vu Jésus sur la montagne de la transfiguration. Pierre a remarqué qu'il y avait la présence de Élie et Moïse, environné par la nuée de gloire. Pierre a fait quoi? Il a dit que non, mettez 3 tentes ici pour adorer. Voilà. Il voulait adresser les adorations à qui? À des esprits qu'il avait vus là. L'esprit d'Élie et Moïse. La voix elle-même est sortie dans le ciel. Il a dit que non, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il ne leur laisse pas dans les esprits. La voix maintenant leur présente la chair. Voilà. Que vous écoutez ce type-là. C'est lui qui doit vous amener à la véritable adoration. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est à cause de cela vous constatez, quand Jésus a fait marche avec eux, et ils sont arrivés à leur présenter, il commence à parler maintenant de lui-même. Vous savez que Jésus a parlé de lui-même. Il a regroupé tous ses disciples. Il a dit, mais qui dites-vous que je suis? Il voulait maintenant connaître quelle est leur révélation avec tous les actes et les œuvres. Oh, dites Amen. Qu'il a manifesté. Maintenant, vous les disciples, vous avez compris quoi? Ou bien c'est un esprit, ou encore c'est un homme. C'est ça. C'est archi faux. Quand une église en fait oriente leurs adorations vers les esprits, c'est une église déchue. Ça ne marchera pas. Pourquoi je parle ainsi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais bien sûr, il y a des gens dans le 3e exemple qui adorent l'esprit de Jésus dans Branham. Ça ne marche pas. On a Jésus dans Branham. Ça n'existe pas. Ce sont des conservateurs de Jésus. Jésus n'existe pas dans Branham. C'est Branham qui est dans Jésus même. C'est lui le Père. Est-ce que vous me comprenez?
Et quand vous constatez ce genre de doctrine-là, ça mène toujours de mettre Jésus toujours dans la nuée de gloire. Parce qu'ils vont emmener Jésus dans la nuée de gloire. Or, dans la nuée de gloire, Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Dès qu'ils ont commencé à dire Jésus dans Branham, or que Jésus ne peut pas entrer dans Branham. Pourquoi? Parce que c'est Branham qui était dans Jésus. Est-ce que vous me comprenez? C'est Branham qui était en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit lui-même que Philippe l'a posé la question. Mais montre-nous le Père. Parce que Jésus disait que je suis le Fils du Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus a dit que non, oh, mais Philippe, depuis que nous sommes ensemble, tu m'as encore reconnu. Est-ce que c'est mal? Donc tu comprends que moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Les œuvres que moi je fais, dit ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père en moi. Dites Amen. Qui fait ces œuvres. Si vous ne me croyez pas, croyez en moi. Dites Amen. Croyez en moi à mes œuvres. Et dites Amen. Pierre a répondu à Jésus, tu es le Fils de Dieu vivant. Quand il leur dit, mais sur cette révélation, je bâtirai sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas la chair de révélation qui t'a révélé ça. C'est ça. Si vous mettez Jésus dans Branham, vous bouleversez le plan divin. Pourquoi on va adorer Branham? C'est la Lisons cette écriture. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Lisons cette écriture. Dans l'âge de l'église de Smyrne, vous allez constater dans cette écriture, Branham dit que Jésus était créé par le Saint-Esprit. Bon. Ça, c'est le café très fort. Bon. Avec la tisane. Ouais. Ici, c'est le Saint-Esprit qui avait créé Jésus. Donc, ce n'est pas Jésus dans Branham. Comment une personne qui est, dites Amen, qui est un esprit et qui vient encore habiter dans le Saint-Esprit? L'homme dans la réalité, c'est ce que c'est. Paragraphe 130. Amen. Donnez, papa. Il dit 130, il dit. Et c'est, j'ai déjà donné la brochure, non? L'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 130 de 1960. Il dit, et c'est le test de sang qui montre si oui ou non, pour dire si oui ou non, vous êtes de Dieu. Vous voyez, vous êtes des enfants de Dieu et vous avez la vie éternelle. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui sera retranchée. Et c'est vrai. Et alors, elle ne sera plus maintenant. Observez. Tout ce qui, dites Amen. Dites Amen. Tout ce qui a eu un commencement a une fin. Parce que tout ce qui a un commencement, c'est une création. Mais Dieu n'a pas été créé. Donc, tout ce qui a un commencement a une fin. Tout ce qui est une création, dites Amen, a un commencement et une fin. Branham dit, mais Dieu n'a pas été créé. Et la seule façon pour nous d'avoir la vie éternelle, c'est d'être une partie de cette création. Gloire, oh! Si seulement nous pouvions voir cela, vous voyez ce que le Saint-Esprit fait pour vous. Il continue de dire, vous voyez? Il dit, c'est le Saint-Esprit, virgule, le Créateur lui-même, Dieu le Père, sous la forme de l'Esprit appelé le Saint-Esprit, parce que c'était sur ce corps appelé Jésus. C'était sur le corps appelé qui? Jésus. Il dit, virgule, son fils. Il créa Jésus
Voilà. Lema. Il a mis pour le Saint-Esprit. Il créait Jésus, virgule, le corps. Il dit c'est pourquoi ce corps devait mourir. Oh, dites Amen. Écoutez très bien. Dieu demeurait dans cette chair humaine. Il dit Dieu demeurait dans cette chair humaine. La cellule sanguine fut brisée pour la vie de la cellule sanguine est revenue. Oh, dites Amen. Ah, le Saint-Esprit avait créé qui? Jésus. Le corps. Branham dit Dieu demeurait dans cette chair humaine. Maintenant, comment toi tu peux dire que Jésus est dans Branham? C'est le Saint-Esprit qui a créé Jésus, le corps. Maintenant, Branham me dit Dieu demeurait dans cette chair humaine appelée Jésus. Dites Amen. Et non, Amen. Et à bas de cette écriture, nous comprenons que est-ce que vous êtes là? À bas de cette écriture, nous comprenons que Jésus a eu un commencement et une fin. Est-ce que vous me comprenez? Diminuez ça. A eu un commencement et une fin. Et quand vous prenez Jésus, vous le mettez éternel. Et c'est lui qui a mandaté Branham. Jésus n'a pas mandaté Branham. Mais Jésus était le reflet de la vraie divinité. Et Jésus était le reflet de la vraie divinité. Encore l'exemple de la vraie divinité. Parce que quand nous voyons Jésus, c'est ça qui nous fait comprendre que notre Dieu existe. C'est ça qui nous fait comprendre que Dieu existe. Mais Jésus n'était pas la réalité de la divinité. Il fallait que Jésus vienne pour présenter la vraie divinité. Donc il n'y a pas de rapport entre Jésus et Branham dans la divinité. Mais dans l'exemple, il y a le rapport. Donc vous ne pouvez pas égaliser la divinité de Branham à la divinité de Jésus. Parce qu'il y a des choses que Jésus n'a pas pu faire. Branham l'a fait. On va lire cette écriture. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dans la brochure, les 7 âges, dans la brochure, les 7 âges, chapitre 4. Page 141. Page 141. Vous êtes en train de m'écouter? Page 141. Électronique 147. Il dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse est l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, qu'une seule mesure, c'est la parole. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Paul a dit,
Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est là tout notre problème. Il dit c'est là notre problème. Les gens se répandent de leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. On croit en vue de recevoir l'Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas encore la fin. Mais c'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. C'est-à-dire vers qui? Donc quand tu crois en Jésus, tu ne dois pas s'arrêter là parce que tu as cru dans l'ombre. Tu as reçu le baptême de l'ombre, de l'exemple. Tout ce qui était Jésus là, c'était seulement l'exemple. C'est pour cela que Paul a dit ce sont les œuvres mortes. C'est seulement un pas vers la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a la vraie divinité. Une réalité de la divinité qui a été promise, qui doit accomplir toutes choses. Et dites Amen. Il dit que non, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là. Il y a Jésus. Ils vont jusqu'à l'eau, puis ils s'arrêtent là. Ils croient, puis il dit, ils croient, puis ils s'arrêtent là. À Jésus. Oh, je suis baptisé dans le... Jésus n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême parfait. Et dites Amen. C'est le baptême au nom de William Marion Branham. C'est ça le vrai baptême. C'est à cause de cela que Branham me dit que Jésus ne peut jamais atteindre ma cheville. On va lire encore. Dites Amen. Amen. On va lire dans la brochure l'original. Dans la brochure l'original. Paragraphe, dites Amen. Paragraphe 73 de 1964. Il dit, écoutez. On dit, écoutez cette parole que nous prêchons. Et cette parole que j'ai donnée ce matin, Dieu se cachant derrière une peau, derrière la peau d'un blaireau. Dieu se cachant derrière la peau d'un homme. Vous voyez, c'est ce qu'il fit. Lorsque Dieu se manifesta au monde, il se cachait derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Derrière la peau de qui? Appelé Jésus. Jésus était que la peau. C'est pour ça dans Jean 5, Jésus a dit, vous n'avez pas encore vu la face de Dieu, ni écouté la voix de Dieu. C'est lui qui avait dit ça. Parce que Dieu n'était pas encore présent. Et nous sommes il était voilé et se cachait lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et il était de Dieu. De Dieu avec les petits dés. Hein? Y compris Jésus à l'intérieur. Avec petit dés. Et Jésus était un petit Dieu. Jésus n'est pas grand Dieu. Jésus c'est un petit Dieu qui est venu refléter la grande divinité. C'est pour cela le nom de Jésus ne porte pas le chiffre d'adoration. Cinq lettres veut dire la grâce.
Mais il y a un an. Donc Paul avait vu sur prophétie. Il dit, quand le partiel et le parfait viendra, le partiel qui était Jésus disparaîtra. Oh, dites amen. Il faut faire disparaître ça pour que le parfait puisse prendre sa place. Or que le parfait, le chiffre parfait contre le chiffre 7. Et Branham me dit que le chiffre d'adoration, c'est le chiffre 7. Il dit Dieu t'a adoré dans le 7. 5, ce n'est pas l'adoration. C'était l'ombre de l'adoration. Donc aujourd'hui, dès que le parfait est venu, alors l'adoration partielle a perdu son efficacité. C'est pour cela que nous devons ôter, on dit amen, la parole entre les mains des vierges folles, des anges déchus, de leur présenter que leur adoration est dans le partiel. Qui nous ramène le message. Parce que le message est pour ceux dont qui adorent William Branham. Le chiffre 7. Et je vous dis la vérité, que c'était pas William ni Marion qui était écrit sur les 7 épîtres. C'était Branham, lettre par lettre. Oh, dites amen. Lettre par lettre. Et son visage est gravé sur les roches. Et les 7 chiffres, on dit amen. Branham a appelé, c'est la voix l'a dit, c'est le signe éternel. C'est un signe éternel où nous devons adresser nos adorations. Parce que la chose que le diable est en train de taquer, poursuivre aujourd'hui, c'est l'adoration. On doit faire affaire l'adoration. On doit connaître aussi qui nous adorons. On n'adore pas un esprit. Moi j'adore la totalité de Branham. Y compris sa calvitie. Son chapeau est adorable. Sa cravate est adorable. Sa pantalon est adorable. Tout ce que Branham détenait, c'est adoration. Vous êtes obligés de l'adorer. C'est la divinité suprême qui ne connaît jamais les échecs, le signe éternel. Donc, sur base de cette écriture, nous comprenons que Jésus est un petit Dieu. Et ceux qui adorent Jésus, ils adorent un petit Dieu d'après Branham. Une petite divinité. À tel point nous adorons la grande divinité. Faut pas être vacillé dans la révélation. Abraham, notre référence finale, c'est Abraham. Abraham avait adoré un être humain. Parfait de l'adoration. Abraham n'avait pas adoré une imagination. Abraham n'avait pas adoré dans le cœur. C'est un homme physique, tangible, qui est venu chez Abraham et Abraham s'est prosterné et adoré. Et vous êtes en train de vaciller l'adoration de gauche à droite. Un moment, vous balancez ça vers Jésus. C'est un moment, Branham. Un moment,
Jésus. Un moment, Jésus. Jésus était un petit Dieu. Le grand Dieu lui-même est venu. Et finissons cette écriture. Dites amen à ta voix. Ça me fait du bien. Je suis dans la vérité. J'adore dans la vérité. Il dit, oh merci. Lui-même derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Et il était des dieux. Avec des petits dieux, hein, des petits dieux. Ils étaient des dieux, non pas des dieux par eux-mêmes. Et ils ne sont pas devenus des dieux par eux-mêmes. Mais on les a fait des dieux. Et Jésus n'a pas été Dieu par lui-même. Jésus était devenu Dieu, fait par quelqu'un. C'est pour ça que Branham dit que nous n'avons pas de Dieu par eux-mêmes. Il y a une personne suprême qui les a divinisés. Et vous adorez une personne divinisée. Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh, dites amen. Dites amen. Il dit mais, il était Dieu. Le Dieu unique qui changeait, oh dites amen, qui changeait simplement de masque, faisant chaque fois la même chose en apportant cette parole. Vous voyez, c'est ainsi que Dieu agit. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Quand l'homme voit quelque chose, alors c'est à ce moment-là qu'il peut adorer. Par un esprit. C'est quelqu'un chose. On adore quelqu'un. Si nous avons vu quelque chose, la chair, une divinité fait chair. Je suis en colère spirituelle hein, pour ceux qui adorent des petits dieux. Des petites divinités. Comme Jésus. Hé, Baramine! Obuka Bongaka. Allah te sur lunettes, bien. Prenez Melchisedec, le grand prince et roi. L'écriture est la claire. Jésus est classé dans le cadre des petits dieux. On lui a fait Dieu. Jésus est devenu Dieu à l'âge de 30 ans. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus est devenu Dieu. On l'a divinisé à l'âge de 30 ans. Non, frère, si tu es dans les églises qu'on adore Jésus, sors là-bas, viens chez moi. Ou je vais t'introduire la vraie divinité. Nous devons faire disparaître les enseignements de Jésus dans les églises. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait. Il a fait disparaître les enseignements de Moïse dans les synagogues. La Bible dit dans les synagogues, on chantait Moïse. On priait Moïse. On lisait Moïse. On adorait Moïse. Parce que Moïse était un Dieu. Un petit Dieu. Pour ceux. Quand Jésus est venu, son but c'est effacer, faire disparaître tout ce qui était de Moïse.
Il les a dit que l'adoration, ce n'est pas à Jérusalem. Mais à Jérusalem, ils avaient adoré qui? Moïse. Ils chantaient qui? Moïse. Mais c'est ce qu'ils chantaient dans leurs églises là-bas. Ils prêchaient Moïse. Ils disaient quoi? Moïse a dit adoration. Nous connaissons Moïse. Même quand ils chantaient, ils disaient quoi? Je l'aime, ils remplaçaient Moïse. Maintenant, quand ils sont arrivés maintenant dans le deuxième, on ne chante pas dans le deuxième. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Quand Jésus est venu, il est rentré dans le temple de Jérusalem, il les a tous chicotés. Pas seulement parce qu'il vendait, mais parce qu'il chantait Moïse. Il croyait Moïse. Il les a... Vous là, c'est mon Moïse. Vous sortez. En bientôt, on va commencer à les chicoter ici. Merci pour la révélation. Non, parce qu'il parlait de Moïse. C'est à cause de ça que Jésus l'a donné chicoter. Parce qu'il n'a même pas écouté Moïse. Paul a dit dans les Hébreux que Jésus est venu abolir toute la loi de Moïse. Lisons. Melchisedec, le grand prince et roi. Paragraphe 110. Il a prêché ça un dimanche le 9 janvier 1955 le matin. Melchisedec, le grand prince et roi, paragraphe 110. Il dit: oh, merci Seigneur. Et c'est une bonne évangélisation. Hein? Nous allons nous dépêcher maintenant parce que nous avons eu une longue ligne de prière qui va suivre. Il dit: oh, merci Seigneur William Branham. Il dit 111. Remarquez. Ou, oh là là, très bien. Écoutez maintenant. Tout le monde, le verset 20, il dit: suivez bien ceci. Là où Jésus est entré comme propulseur pour nous. Écoutez très bien. Là où Jésus est rentré comme propulseur pour nous. Il dit 112. Le premier dit: le propulseur de quoi? Le propulseur de notre salut. Jésus était seulement le propulseur. Il n'est pas de nous prépare pour le salut. Comme le Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez dire amen? Comme le propulseur de notre salut. Est-ce que vous me comprenez? Il dit: le propulseur de quoi? Le propulseur de notre salut. Tant physique que spirituel. Dit tant physique que spirituel. Car il a été blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Et écoutez très bien. Dites amen. Et dites amen. Le propulseur de notre salut est déjà entré. L'assurance, virgule, Jésus lui-même est déjà entré. Donc il est déjà parti. Il était le propulseur de notre salut. Donc Jésus n'a pas donné le salut. Il était seulement le propulseur. Mais c'est Branham. Oh, Jésus m'a donné le salut. Jésus m'a sauvé. Il était le propulseur. Regardez-moi ici. Est-ce que vous amen? Il était le propulseur de leur salut. Pas de mon salut. Mon salut, c'est William Branham. Et quand tu pries Branham, Jésus m'a sauvé, c'est que tu es en train d'orienter
une chose que Jésus t'a pas donnée. Mais vers la personne là. Lui-même il dit, mais pourquoi il m'adore? C'est pas moi. Et Branham dit qu'il est déjà entré. Il dit, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il n'était pas Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec. Est-ce que vous me comprenez? Selon l'ordre de Melchisedec. Branham dit, Branham dit, 114, il dit, toutes ces grandes promesses, nous les ramenons à une seule chose. Dit Jésus notre propulseur, qui était la sémence d'Abraham par le Saint-Esprit. Par quoi? Le Saint-Esprit. Il était la sémence d'Abraham par le Saint-Esprit. Il dit nous appeler à cette espérance bénie que nous avons maintenant. L'encre de l'âme solide. Est-ce que vous amen? Et sûr qui est accroché derrière le voile. Il dit, c'est Jésus ayant été fait procureur, qui était selon l'ordre de Melchisedec. On dit amen. Et les autres amen. Alors écoutez, il dit, paragraphe 118 de la même brochure, et cette espérance bénie que nous avons, Christ, le procureur, est déjà venu. Il dit, savez-vous ce qui est un procureur? C'est quelqu'un qui court devant. On dit amen. Ou qui précède. C'est lui le procureur. Il était d'abord venu, mais ce n'était pas la personne là. Il est venu seulement. C'est comme quand vous partez. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous partez recevoir le président Sassou, avant que lui, il arrive sur la place, il envoie d'abord son professeur. Qu'il vienne d'abord analyser l'endroit. Maintenant, il y a un homme, leur chef, dites amen, qui se représente d'abord en tant que président, mais ce n'est pas le président. Lui, il se représente d'abord. Vous regardez le milieu, comment ça va se passer. S'il y a un ennemi, après, c'est lui la personne là, qui doit introduire le président. Qui doit donner l'ordre. Bon, le président peut entrer. Bon, le président peut entrer. Et s'il ne donne pas l'ordre, le président ne peut pas entrer. Il faut qu'il lui dise que non, bon. Donc c'était Jésus. Il est venu avec son arsenal. Tous ces prophètes. Oh, dites amen. Il a dit, Ésaïe va, Jérémie va, tout ça. Mais avant que le président vienne, c'est Jésus qui est venu. Il a dit, bon, est-ce qu'Ésaïe a fait un bon travail? Est-ce que Jérémie a fait un bon travail? Est-ce que tout le monde... Bon, là, moi-même, je suis venu pour maintenant préparer, voir le terrain s'il s'était bien placé. Alors, pour donner l'ordre au président d'entrer. C'est Jésus qui donne cet ordre. Il était le procureur. Il dit, c'était quelqu'un qui court devant ou qui précède. Christ étant donc le procureur de notre salut, est venu sur la terre et pour être un exemple. Et dites amen. Et amen. Pour être un exemple pour l'Église. Car l'Église devait terminer ses œuvres. Ou plutôt continuer ses œuvres après qu'il eut accompli son sacrifice au calvaire. Voyez-vous cela? Remarquez. Oh, dites amen. Et nous avons amen. Nous avons amen. Abetona Sili Salangaï. Ah, 12h49. Mon temps est déjà presque passé. Est-ce que vous êtes là? Il était notre procureur de notre salut. C'est à cause de ça que Branham dit. Est-ce que vous êtes là?
Dans la brochure. Mettez-vous tranquille. Dans la brochure, le super signe. Je termine dans 2 écritures là. Dans la brochure, le super signe. Il dit, paragraphe 60 de 1963. Il dit, le Saint-Esprit qui a créé Jésus. Oh, dites Amen. Le Saint-Esprit est le prophète. Il dit le Saint-Esprit est le prophète. Il dit quand lui, le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ou vous enseignera ou vous annoncera. Je vous ai annoncé ces choses en énigme. Vous ne les comprendrez pas maintenant. Parce que ce n'est pas pour votre âge maintenant. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il vérifiera ces choses selon la promesse. Non seulement cela, mais il vous annoncera des choses à venir. Selon la promesse. Alors écoutez, on dit Amen. Écoutez, dans la brochure Les investissements de 1963, paragraphe 121, il dit, Jésus a dit, c'est Jésus qui vivait, Jésus a dit, pour ces jours-ci, pour notre âge, il a dit, lui, ce qui est un prénom personnel, lui, le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, il viendra à vous. Il vous montrera ces choses que je vous ai enseignées. Et il vous montrera les choses à venir. Et dites Amen. C'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit est le prophète parmi nous aujourd'hui. Et il dit le Saint-Esprit est le prophète. Maintenant, Branham me dit que le Saint-Esprit est adorable. Il y a un frère qui me dit que non, on n'adore pas le Saint-Esprit. On adore le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est un esprit dans le cœur. La personne. Le Saint-Esprit, oh, dites Amen. En tant qu'un prénom personnel. C'est une personne. Voilà. C'est pour cela que le temps ne me permet pas. Je voulais vous lire une écriture où Branham dit que non, Jésus nous a pas laissé une héritage. C'est l'écriture. Je vais vous lire ça prochainement parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas prêché la 4e dimension. Aujourd'hui, ceux donc qui même pour la 4e dimension répartis chez vous, venez à l'église le vendredi. Vous savez pourquoi j'ai prêché ça? Parce que les gens disent, ah, lui il prêche seulement la 4e dimension, on ne connaît pas sa position sur l'adoration. Moi j'adore William Branham. Je n'adore pas Jésus. Et je n'adore pas Jésus dans Branham. Les conservateurs de Jésus ont voulu amener Jésus dans la nuée de gloire. Branham dit, dans la brochure, c'est le lever du soleil. Il dit non, cette nuée de gloire a quitté là où moi je me tenais. Et cela a commencé à monter. Et il y a une femme qui a vu ça, elle dit que non, Branham, cela a la forme de ton portrait. Il dit cela à la forme de ton portrait. Faut pas insérer Jésus dans la nuée de gloire. Qui était rentré là-bas? C'est Jésus. Quand Branham est rentré là-bas, il a vu les 7 anges.
Il dit que le 7e ange avait la poitrine bendée. C'était lui-même. Il me regardait calmement. C'était la grande théophanie de William Branham. Il dit c'est comme si on était familier. C'est ça. Branham me dit, la voix qu'il avait dit ne fume pas, ne suit pas ton corps. Il dit que non, c'était la mienne. Vous voyez l'histoire, il dit c'était sa propre voix. Il a lancé la colonne de feu en lui. Dans le faible lot, quand la voix est sortie dans les grondements, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. C'était pas Jésus qui était en train d'envoyer Branham. Mais Dieu, oh, dites Amen, a écouté cette voix, il dit Branham, c'était ta propre voix. Le mystère des échos. Voilà. C'est Branham qui était en train d'envoyer Branham. C'est bien placé. Et dites Amen. Et Naomi va Et le symbole est tombé. Amen, c'est bon. Et quand on vous pose la question, Branham partait prier, non? Il priait qui? Lisait la parole, il lisait le message. Branham dit quand je vais à Colorado pour rester à seul et je suis là en train de prier moi-même. Un messie ne prie pas un Dieu quelque part. Il prie lui-même. C'est l'écriture. La voix qui avait envoyé Branham, c'est la voix de Branham. Quand il est monté dans la nuée de gloire, oh, dites Amen. Il a vu les 7 anges. Il a vu de l'ange de l'église de Luther, de Martin, de Luconement de Luther. Et quand il est arrivé au 7e ange, ils étaient familiers. Il y avait la poitrine bombée. L'ange là était différent d'eux. Il dit, oh, ça c'est quoi? Il dit, c'était sa propre théophanie. Quand il est rentré là-bas, il a vu Jésus là-bas. Mais un pasteur qui prêche ça, il vit dans le 3e épisode, il dit que non, dans l'intérieur, il y a Jésus. Il y a Jésus dans Jésus, il y a Jésus, il y a Branham. Et qui dit que notre Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là qu'on se rappelle. Oh, il y a Jésus à l'intérieur, il y a Jésus dans Jésus, il y a le Saint-Esprit. Dans la nuée de gloire, il y avait que Branham et les 7 anges. Branham a dit, les anges là avaient la forme pyramidale. Ils avaient formé la forme de la pierre de fête. Branham était à l'intérieur. Oh, dites Amen. Vous savez, ils étaient venus quoi? Branham dit que non, c'était la chambre du roi. Et quand ils étaient, c'était la tête. Ils étaient venus couronner. Oh, dites Amen. Le ministère de l'infaillibilité. Et quand il est descendu, Branham dit, il descendait avec la théophanie. Oh, dites Amen. De toutes les prédestinées. Et c'était, oh, dites Amen. Et dit, c'était le ministère de l'infaillibilité qui était en œuvre maintenant. Il n'est pas la fin songe. Il a vu Branham. Les yeux étaient devenus rouges. Il a dit à Billy Paul, montons. Le feu est en train de sortir de ses yeux. Il a dit, Billy Paul, c'est terminé, partons. C'est fini. Billy Paul dit, mais Loïs, mais il dit, arrêtez, laissez Loïs. Ils sont rentrés dans la voiture. Ils commencent à marcher. Ils sont en train de monter. Monter. Et quand ils sont en train de monter, il y a la lumière qui est en train de briller au ciel et le ténèbre est en train de remplacer sur la terre. Les yeux de Branham étaient en train de s'enflammer. Branham dit que notre Billy Paul fait des songes rarement.
Amen. Il passe dans la brochure, il est ici un homme, il a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, Billy peut faire des songes rarement. Il dit que ce songe-là est significatif. Donc, remarquez quand dans l'Apocalypse, quand il descend avec les yeux flamboyants, il descendait en tant que juge suprême. Et les yeux rouges pour le jugement. Alors c'est pour ça que vous êtes en train d'entendre le jugement d'après les prophéties de William Branham. Sur la terre. Parce qu'il dit que non, sur la terre ça faisait noir. Le jugement a remplacé. Quand Branham a quitté la scène, derrière là c'était le jugement. Mais non, dernière écriture, nous rentrons à la maison. Oh, dites Amen. Prenons ça. La grande commission, il dit, je me suis dit, paragraphe 53 de 1958, il dit, je me suis dit, le grand Saint-Esprit ne se comporte pas mal de toute façon. Et je pensais, je ne l'ai jamais vu faire quelque chose sans que cela soit dans les Écritures. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. Seigneur, où peut-on trouver ceci si le Saint-Esprit a agi de la sorte? Dans Saint Jean 12, nous voyons là où notre Seigneur priait et certaines personnes ont dit, quand le Père lui avait répondu, ils ont dit, c'était un tonnerre. Je vis encore, mes frères, et nous attendons quelque chose dans le lointain, là-bas. Alors que nous avons la chose maintenant même. La voici. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête, comme ce fut le cas pendant les âges, comme ce fut le cas au temps de Jean-Baptiste. Oh, dites Amen. Dites Amen. Ils n'ont pas su qui il était. On a dit, les gens ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose pour former une organisation. En fait, je ne critique pas cela. Mes frères, ce n'est pas quelque chose au sujet duquel on doit faire des problèmes. C'est quelque chose pour aimer et pour adorer. Dites Amen. Et nous allons Amen. Ce n'est pas pour vous séparer les uns et les autres. Oh, dites Amen. Cela doit s'unir les gens. Nous n'utilisons pas cela comme un instrument pour rendre meilleur le royaume de Dieu en faisant les discriminations au milieu de nous. Nous devons nous s'unir à ceci. Oh, dites Amen. Le Saint-Esprit, c'est un sujet de faire des discussions. C'est un sujet d'aimer et d'adorer. On adore un esprit. Le Saint-Esprit, c'est le prophète. Donc, le prophète, c'est un esprit. Le prophète, c'est une personne. Et dites Amen. Pour conclure, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et quand on adresse les adorations, adressez ça à une personne. Et dites Amen. C'est pour cela qu'il a été dit que j'essaie d'arracher un peuple, la tailler, de leur faire sortir de la vulgarité et dans l'immoralité, de leur faire sortir dans la vulgarité et dans l'immoralité. Oh, dites Amen. Et de leur faire comprendre par les Écritures. Voici votre Dieu avec la confirmation de la colonne de feu. Oh, dites Amen. Et nous sommes Amen. Donc le Dieu qui était caché dans la colonne de feu est venu se dévoiler. Il a été confirmé pour signifier aux êtres humains, au monde entier, que le seul lieu d'adoration parfaite, oh, dites Amen, c'est cet homme, c'est ce lieu, c'est ce nom. Les autres ont fait ça le lieu, mais ils ont maintenu le nom de Jésus.
Donc, vous devez adorer Jésus dans Branham. C'est le lieu d'adoration. Mais il ne peut pas être le nom d'adoration. C'est un lieu et il ne peut pas être le nom. Là où il y a le lieu, son nom là, alors dites Amen, c'est adorable. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand Jésus est venu, il était le lieu d'adoration. Maintenant, son nom était obligé d'être adoré. Vous ne pouvez pas appeler un lieu par un lieu quelconque par un autre nom. Chaque lieu a son nom. Est-ce que vous voyez Amen? Donc, au niveau de Bakeno, ok, na Kinshasa, au lieu de penser un lieu, maintenant un lieu que je fais, mais c'est le nom de Brazil, c'est Brazil. Le lieu là a un nom. Vous devez connaître le lieu là par son nom. C'est ça. Quand vous croyez que non, Branham est le lieu d'adoration, alors dites Amen. Vous devez le connaître par son nom. C'est ça, vous ne pouvez pas s'échapper. Vous devez adorer le lieu là par son nom. C'est ça. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dites Amen. C'est pour cela aujourd'hui, j'ai séparé Jésus avec un Branham. Celui qui a la doctrine branhamiste, qu'il adore Branham. Celui qui a la doctrine, dites Amen. Celui qui a la doctrine christianisme, qui adore Jésus. Mais je vous informe, le lieu d'adoration de Jésus, et y compris son nom, est devenu quoi d'autre? La gloire. Il n'y a pas un rapport. Et maintenant, si tu veux adorer Branham, Branham est jaloux de sa gloire. Et Amen. Adore Branham avec son nom. Ne sois pas le trône caché. Ou que tu te fais connaître comme ça, tu dis Jésus est le véritable Dieu. Mais quand même on dit que non, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Branham dit à l'expression de son corps physique. Oh, dites Amen, il reste le même. Branham dit encore que Dieu ne change pas, mais Dieu change la peau. Oh, dites Amen. Et son masque. Oh, dites Amen. Et nous avons Amen. Mais nous avons compris le Dieu qui a été en train de chevaucher dans le corps. Oh, dites Amen. C'était le Dieu suprême qu'on appelait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était en Jésus, qui manipulait le corps de Jésus, lui-même est venu. Il a balayé tout autre lieu d'adoration. Il s'est venu s'établir lui-même. Et il a dit, adorez-moi. Donc quand tu te prosternes, ne te balbutiante pas. Ne sois pas venu. Laisse que Dieu pousse et dis Amen. Circoncis ta bouche. Dis Seigneur William Marion Branham. Toi qui as envoyé Jésus. C'est ce que les Écritures disent. Le Saint-Esprit a envoyé Jésus. La parole. Je suis en train de mettre les bases de ma doctrine sur l'adoration. C'est à cause de cela que vous constatez qu'il y a des gens, quand j'étais parti, après moi, il y a des gens, quand j'ai prêché, j'ai tenu le même sujet. Ils ont compris que non, c'est comme si je suis en train de nier Jésus. Je nie pas Jésus. Il ne faut pas penser que je suis en train de nier Jésus. Jésus était le corps de la divinité qui a existé
dans l'époque de Jérusalem. C'est du passé. Parce qu'il y a eu 3 dispensations. Maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Père. Mais comment tu peux introduire Jésus dans la dispensation du Saint-Esprit? Est-ce que d'abord la gloire nous avait Tandis qu'il n'y a pas eu même le nom de Branham dans l'époque de Jésus. Mais quand il s'agit de l'époque de William Branham, on vient insérer Jésus. C'est pour cela que Branham a banalisé ça. Il a dit que même de la doctrine du christianisme est devenue idolâtre. Oh, dites amen. De la truc chrétienne. C'est basant. Oh, dites amen. C'est pour cela que vous constatez que tous ces gens qui sont dans le monde entier adorent qui? Jésus. C'est un pièce à 2 faces. Dites amen. C'est pour ça que vous voyez ici, ici c'est Marie, ici c'est quoi? Jésus. C'est la même chose. C'est pour cela que quand vous adorez Jésus, vous adorez le diable lui-même en personne. Parce que c'est le diable qui a pris le nom de Jésus. Branham m'a dit, le nom qui était caché dans l'Apocalypse chapitre 17, et que Jean admirait. Oh, dites amen. Qui était caché. Branham est venu révéler cela. Il dit que non, c'était un nom caché dans la Bible, mais c'était Jésus. C'était Jésus. Il dit c'est le diable incarné. La marque de la bête. Non, il faut calciner Jésus aujourd'hui. Parce que Jésus aujourd'hui n'existe pas. Si tu prononces seulement Jésus a dit, tu dis le diable a dit. Je dis, Jésus m'a fait comme ça, c'est le diable qui t'a fait ça. L'ange de la lumière aujourd'hui, il se présente devant le peuple au nom de Jésus. C'est Dieu l'humanité. Il se présente devant le peuple au nom de Jésus. Quand tu écoutes les chansons au nom de Jésus, tu es séduit. Les chansons au nom de Jésus, même si cela impacte tes émotions, c'est la séduction, c'est le diable. La personne qui nous a fait connaître ça, c'est William Branham. Il dit que non, faire croire en Jésus, c'est un pas sur la bonne direction. T'arrêtes pas. Continue, va vers le Saint-Esprit. Tu commences à chanter. Seigneur Jésus-Christ. Non, il dit Seigneur Jésus-Christ dans William Branham. Il y a un frère que moi je me suis rencontré. Il faut faire très attention avec les frères du deuxième exode qui gardent toujours Jésus. Hein. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas des arguments convaincants, mais ils ont un esprit de têtutesse. Ils sont têtus. En plus, la chose qui règne dans leur cœur, c'est la haine. C'est ça. Il dit que non, si Jésus n'était pas venu, Branham, vous devez connaître Branham. Il y a une écriture comme ça. Mais c'est Branham qui nous a fait connaître Jésus.
Si Branham dit que si Branham n'était pas venu, nous on ne devait pas connaître Jésus. C'est même ça. Amen. Qui connaissait Jésus? Personne. C'est Branham qui nous a fait connaître Jésus. Il est le seul à voir. C'est Branham qui a rétabli le baptême au nom de Jésus. C'est même ça. C'est Branham qui a vu Jésus dans la vision. C'est à cause de cela il dit que non, j'ai dit ça à la permission du Saint-Esprit. L'ange qui venait à moi dit ce n'est pas le Seigneur Jésus. Parce qu'il connaissait Jésus. Il dit l'ange il avait un teint sombre. L'ange du Seigneur. Il dit c'était pas le Seigneur Jésus. Mais toi tu viens insérer Jésus. Jésus Baramina. La vraie divinité adorable qui est dans sa place initiale, c'est William Marion Branham, le parfait Dieu, le signe éternel. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen, 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 amen. C'est à cause de cela. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est à cause de cela, je prêche la 4e dimension. C'est à cause de ce domaine-là. C'est à cause de cette révélation-là. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est à cause de cela. Est-ce que vous me comprenez? Je me tiens en tant que prédicateur sur la chair. C'est l'adoration. Maintenant, venez le vendredi pour écouter la 4e dimension. Merci Seigneur. Alors, mettez-nous debout. J'appelle le frère Gédéon. C'est moi, frère
Katondipa Vanama Katondipa Vanama Katondipa Katondipa. Maintenant mon frère, ma soeur, commence à élever la voix et parler au Seigneur William Marion Branham. Pour tout ce qui nous a parlé ce matin, élève ta voix et prie au nom du Seigneur Branham. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père Branham, pour tous tes bienfaits, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te louons, car tu es digne, Seigneur. Les paroles que nous sommes en train d'écouter, Seigneur, ô Père Branham, c'est pour ta gloire et ton honneur, Seigneur. Nous te bénissons pour cela, Père Branham. Nous te glorifions pour cela, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur William Branham. Merci, Seigneur, car tu es digne d'être loué, digne d'être adoré et digne d'être exalté, Seigneur. Gloire et l'honneur te soient rendus pour cette parole. Tu es en train de nous montrer des choses cachées que nous ne connaissons pas autour. Et tu es en train de nous montrer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des choses cachées que nous ne connaissons pas. Alors maintenant, Seigneur, laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, glorifié pour cela. Merci, Seigneur Branham. Sois béni, loué à jamais. Et sois exalté, William Branham. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur William Branham. Merci. Merci. Je veux vivre comme un Branham. Oh, moi, je veux vivre comme un Branham. Toute ma vie, je veux vivre comme un Branham. Alléluia, je veux vivre comme Branham, ni toute ma vie. Oh Seigneur Branham, merci. Merci Seigneur, je te bénis. Glorieux, tendre Père Céleste William Marion Branham, toi l'auteur de la vie éternelle, toi le Dieu qui était, qui est et qui sera toujours. C'est toi le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est toi le Dieu qui a marché avec Moïse, et c'est toi le même Dieu qui s'est fait chair, ton fils appelé Jésus. Tu as manifesté tes œuvres, Père éternel, dans la deuxième dispensation, Père éternel. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as enlevé ton voile et de masque. Tu t'es dévoilé toi-même, oh Dieu Tout-Puissant, à ton Église, Père, pour montrer que tu es le même Dieu qui avait visité Abraham. Tu as dit, quand vous voyez
le signe du dos tourné, cela montre que c'est le Père qui se tient devant vous. Et tu as tourné le dos à l'église. Tu as dit pour vous faire montrer que le même ange qui était là-bas à Abraham, et c'est le même qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit, ô Père. Le Saint-Esprit que l'humanité attendait, c'est toi, William Marion Branham. Pendant que l'humanité est en train de chercher un Messie, tu t'es dévoilé à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les petits-enfants, ô Père. Pourquoi ne pas te dire merci, William Branham, pour cela, ô Dieu Tout-Puissant? Tu as caché ces choses aux hommes intelligents de ce monde, Père. Mais tu as dévoilé cela à nous, tes petits-enfants, Père. Et tu as dit dans ta parole, savez-vous le pourquoi ils ne croient pas ces choses? Parce qu'il n'y a rien en eux pour croire. Parce que ceci, c'est la sémence royale d'Abraham qui a été au Dieu promis, qui devrait venir en ce temps de la fin et qui devait croire Dieu dans la chair humaine, Père. Alors aujourd'hui, nous t'avons vu, Seigneur. Nous te remercions pour cela, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions de d'avoir dévoilé tous ces mystères à nous, Seigneur William Branham. Bénis notre pasteur et bénis son ministère encore une fois de plus. Père éternel, de pouvoir nous dévoiler encore ces mystères cachés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, car nous avons compris que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'adoration au nom de Jésus, c'est adorer directement le diable. Et cela me fait encore me rappeler, Seigneur, que tous les frères et les sœurs qui vivaient avec toi là-bas à Jeffersonville, pendant que tu marchais dans la chair ici, sur cette terre, Père,